Bienvenue dans l'épisode 4 de la série Cœur brisé. Dès l'entame de cet épisode, nous apercevons Alice, assise au salon, en train de boire du jus. Elle se souvient des moments passés avec Papy. Elle revient en elle-même lorsqu'elle reçoit un appel de la part de Jules. Il lui dit « Comment tu vas ? J'espère que tu as bien reçu les fleurs que je t'ai envoyées la dernière fois. » Mais elle lui dit « Je suis occupée, rappelle-moi. » Puis elle raccroche le téléphone. Et dit « Des fleurs de si bonnes heures. C'est stupide. » Elle jette les fleurs et se lève. Dans la scène suivante, Alice va rendre visite à Cham à son bureau. Les deux prennent place. Et elle lui dit « Tu deviens quoi ? J'ai vu que tu as créé ton propre empire actuellement. » Il répond « Je n'en suis pas encore là mais j'y travaille. » Il ajoute « Qu'est-ce qui t'emmène ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Elle lui dit « J'ai un projet important pour toi. » Elle dit encore « En fait, j'ai besoin de partenaires pour créer un événement. Tu es au courant de ce que j'ai vécu récemment, donc je n'ai pas l'air assez solide pour financer ça. » Il lui répond « Ça sera avec plaisir mais dis-moi, il s'agit de quoi ? » Elle lui explique alors l'événement. Après l'avoir écouté, il dit « Je suis partant. » Alors les deux discutent davantage sur ce projet. Dans la séquence suivante, Abdoulaye sort d'une piscine et demande à Cathy de venir le rejoindre. Elle dit « Ok, j'arrive. » Elle reçoit un message et prend alors son téléphone pour lire à haute voix qui dit « Tu me manques bébé. » Lorsque Abdoulaye entend cela, il lui demande « C'est qui ? Pourquoi il veut te voir ? Vous êtes en couple ? » Mais elle dit « C'est un émerdeur de la pire espèce. Il m'envoie des messages chaque jour. Je l'humilie mais il s'en fout. » Abdoulaye réplique « C'est le type que j'ai vu l'autre jour en train de pleurer devant ta maison. » Mais elle dit « Non, c'est quelqu'un d'autre. » Puis elle ajoute « Ils sont tous pareils, éhontés et faibles. » Il lui répond « C'est à vous, les filles de changer de comportement. » Elle s'écrie « Quoi ? » Et il lui « Pourquoi vous maltraitez les hommes qui vous aiment à la folie ? Vous les prenez pour des hommes faibles. » Et elle répond « J'adore les mâles alpha comme toi. Un homme doit avoir de l'assurance et de la confiance en soi. Vu mon caractère, je ne peux pas vivre avec un homme faible. Parfois, tu joues au dur et c'est ce qui me plaît. » Alors il se met à sourire et dit « Tu es vraiment capricieuse. Mais tu sais, il ne faut pas prendre l'amour pour de la faiblesse. » Il tente alors de lui faire changer de mentalité. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas fait pour aimer et qu'il est avec elle pour juste s'amuser. Mais elle insiste qu'elle aime sa manière d'agir. Elle va alors le rejoindre et les deux commencent à nager. Après leurs entretiens, Cham accompagne Alice à la porte. Lorsqu'Aïssatou les aperçoit, elle pique une crise de jalousie. Elle dit alors à Cham après qu'Alice soit partie, « C'est elle, ta nouvelle petite amie. C'est pour cela que je n'arrivais pas à te joindre hier. » Il lui dit, « Calme-toi et assieds-toi. » Ce qu'elle refuse. Alors il lui dit, « Tu peux me dire ce qui se passe ? » Il ajoute, « Celle qui vient de sortir de mon bureau est juste une amie, elle est venue pour un projet. » Il lui demande, « Tu es jalouse ? » Elle répond, « Pourquoi devrais-je l'être ? Ce que je ne supporte pas, c'est le manque de respect. Tu as des copines et tu ne vas pas les emmener au bureau quand même. » Il la prend par la hanche et elle se laisse faire. Alors, les deux discutent amicalement comme de rien n'était. Il lui dit « J'aimerais bien t'inviter au restaurant aujourd'hui. Après, je verrai comment tu enlèves ta tenue, tu es très sexy bébé. » Elle dit « Désolé, je ne serai pas disponible. Je vais aller travailler maintenant. » Après quoi, elle sort de son bureau. Il se demande comment elle a pu décliner son invitation. D'un autre côté, Massamba, dans sa piscine, se souvient d'une scène qui s'est produite sous son nez, chez lui à la maison entre son ex-femme et Abdoulaye. Dans la prochaine séquence, Aïssatou apprend quelque chose à Ramatoulaye sur son ordinateur. Cham vient les trouver et dit à Ramatoulaye, « Il faut essayer de joindre Monsieur Massamba pour moi. Dis-lui de me rappeler, que c'est très urgent. » Elle dit, « C'est compris. » Dès qu'il tourne dos, elle compose son numéro et essaie de le joindre. Il sort de la piscine et part répondre au téléphone.
Elle dit, bonjour monsieur Massamba folle. Il lui dit, oui comment tu vas? Elle dit, monsieur Haïdara m'a demandé de vous appeler parce qu'il y a une urgence. Il essaie de vous joindre depuis ce matin sans succès. Pouvez-vous le rappeler? Il lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et elle ajoute, c'est mon numéro personnel, vous pouvez l'enregistrer car nous avons un problème avec la ligne fixe. Pendant ce temps, Aïssatou ne cesse de la regarder. Sans se gêner, elle dit encore, si vous avez besoin de monsieur Haïdara, vous pouvez l'appeler directement à partir d'ici. Après l'avoir écouté, il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, elle se met à danser. Et se dirige vers Aïssatou et lui dit, tu vois comme je suis maligne. Bientôt j'aurai la bague à mon doigt. Dans la scène suivante, l'on voit la jeune femme qui était au restaurant avec Massamba, en train de discuter avec son ami Astou. Elle lui laisse comprendre que Massamba est un homme violent et un psychopathe. Mais Astou essaie de la convaincre que ce n'est pas le cas, et qu'elle doit enlever cette pensée de sa tête. Pendant ce temps, Cham, au téléphone, reçoit la visite de Massamba. Lorsqu'il le voit entrer, il laisse le téléphone pour le recevoir. Cham lui dit, apparemment je t'ai manqué, tu n'as pas traîné. Il lui répond, tu te donnes beaucoup plus d'importance. Et Cham lui dit, mais comment vas-tu? Je vois maintenant que tu reprends goût à la vie. Massamba lui dit, arrête de jouer les psychologues. Dis-moi ce que tu veux parce que c'est l'argent qui m'intéresse le plus ces temps-ci. Cham lui dit alors, il y a une amie d'enfance qui m'est très chère. Oui j'insiste sur la phrase, qui m'est très chère. Surpris Massamba lui demande. Mais pourquoi tu insistes autant dessus? Tu ne me fais plus confiance ou tu me prends pour un irresponsable? Et Cham lui dit, les gens changent de nos jours et ça peut être ton cas parce que tu as le cœur brisé, donc tu peux abuser des filles sans gêne. Mais il répond, tu parles comme si elles étaient des objets. Bon, dis-moi ce que tu veux, c'est encore mieux. Mais il ajoute encore, je te comprends, tu penses qu'on est tous comme toi. Sans plus attendre, Cham lui explique le projet en question. Cependant, Astou dit à son ami, je ne retrouve plus Jules à la plage. Je vais régulièrement là-bas pour le rencontrer mais il n'y est plus. Peut-être qu'il a changé de lieu d'entraînement. Son ami se moque d'elle et lui dit, c'est bien fait pour toi, tu n'as pas dit que tu es une fille belliqueuse. Et elle ajoute, mais s'il t'intéressait, il fallait lui demander son numéro. Astou lui dit, si j'étais resté calme et civilisé, il allait prendre mon numéro. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'espère que je vais le revoir un jour. Pendant qu'elle parlait, son amie avait la tête ailleurs. Elle la touche et lui dit, donc tu penses à Massamba? Astou se moque alors d'elle. Son ami lui répond, j'ai ressenti une foule d'émotions. Je ne l'ai pas oublié, je suis amoureuse de lui. Astou s'énerve et lui dit, je vais te casser la gueule. Je te jure que si tu répètes cela, je vais te casser la gueule. Mais elle lui dit, je suis perdu, je pense à lui. D'un autre côté, Cham et Massamba poursuivent leur discussion et Cham lui dit, je sais que vous ferez de très bons collaborateurs. Sur ce, Massamba demande à partir car dit-il, j'ai un autre rendez-vous. Les deux se taquinent amicalement puis se séparent. Quelques instants après l'on voit Cham avec Aïssatou au domicile de Cham. Lorsque Biche arrive, elle demande à Aïssatou, qu'est-ce que tu fais chez moi? Alors Cham prend la parole et dit, elle est venue m'apporter un dossier car je n'étais pas au bureau aujourd'hui. Elle lui dit d'un ton sévère, ferme ta gueule. Alors Aïssatou confirme qu'elle est venue lui donner un document. Biche ne croit pas mais elle dit, la prochaine fois, tu attends au bureau. Lorsqu'Aïssatou s'en va, Biche commence à se disputer avec Cham et menace de refaire de lui un vaurien. Pendant ce temps, Ramatoulaye se rend toute belle dans le but de plaire à Massamba. Et par coïncidence, voici Massamba qui l'appelle. Elle sursaute et prend l'appel. Elle lui demande, pourquoi tu m'appelles à cette heure de la nuit? Il lui répond, la conversation n'était pas encore terminée. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle répond, je ne fais absolument rien. J'étais sur le point d'aller me coucher. Il dit alors, donc je suis au programme. Quand elle entend cela, elle est toute surprise. Les deux se donnent rendez-vous ce soir-là. C'est tout pour cet épisode. Massamba est-il tombé amoureux de Ramatoulaye? Que se passera-t-il avec Cham après sa dispute avec Biche qui menace de le ramener au point zéro financièrement? À bientôt pour l'épisode 5. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis.